Bonjour, je m'appelle Fallon. Nous réalisons un micro-trottoir sur la discrimination. Pouvez-vous me donner la définition de la discrimination? La discrimination, je pense que ça veut dire faire une différence entre les gens par rapport à leur couleur de peau, peut-être quelquefois à leur religion et aussi à leur niveau social. La discrimination, c'est exclure des gens par rapport à une différence. La discrimination, c'est le fait de séparer un groupe social en les traitant mal. Qu'est-ce que la discrimination? La discrimination, c'est le refus d'intégrer des autres personnes dans une société comme la nôtre. Par exemple, discrimination à l'embauche, c'est-à-dire renier certaines personnes vis-à-vis de leur couleur, religion ou de leur handicap. La discrimination, pour moi, c'est le contraire de l'égalité. C'est ne pas accepter la différence d'autrui. C'est ça pour moi, la discrimination. Salut! Salut! Qu'est-ce que la discrimination? La discrimination, en fait, c'est le fait de faire des différences entre les gens par rapport à leur apparence religieuse, leur couleur de peau, leurs origines. C'est tout ça la discrimination, ou faire des différences entre le sexe de différentes personnes, entre un homme et une femme, ne pas embaucher une personne parce que c'est une femme, ou parce que cette personne porte certaines convictions politiques ou religieuses. Donnez-moi un exemple. Le fait de taper un juif justement parce qu'il est juif. C'est une sorte de nouvelle ségrégation envers les populations minoritaires en France, comme les Noirs et les Arabes. Et il n'y a pas que les Noirs et les Arabes, beaucoup de populations sont discriminées en France. Et ça depuis très longtemps. Ils sont discriminés aux emplois, partout, à l'éducation nationale, partout. Et déjà, il existe 18 formes de discrimination. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas les 18 formes, parce que on parle plus souvent du racisme ou de l'homophobie et tout, mais on ne connaît pas vraiment les 18 formes, quoi. Alors, tu peux me donner un exemple de discrimination? Je sais pas trop. Quand vous vous trouvez dans un groupe de femmes et qu'il y en a qui sont beaucoup plus belles que vous, on fait beaucoup plus de cas d'elles et elles sont mieux placées. Si on doit les choisir peut-être pour un travail ou pour un poste, elles sont choisies d'avance, de préférence. Alors, est-ce que tu as déjà été victime de la discrimination sur l'apparence physique? Un peu. Comment? Sur ma tête. Quand on cherche un travail, on est compétent, on est noir, et l'autre il vient, il est blanc. Vous avez plus de compétences que lui, donc il a plus de chances que vous de trouver le travail grâce à sa couleur. Par exemple, le fait que certains propriétaires refusent de louer leur appartement à des gens qui sont de race noire ou qui sont, musulmans, donc pas forcément noirs. Hein. Ou autre chose, il y a plusieurs sortes de discrimination. La discrimination selon la couleur, selon le sexe, selon l'âge, selon l'ethnie, selon notre confession, notre religion. Ouais, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères de discrimination. Selon un handicap, selon le physique. C'est juste exclure soit une personne ou un groupe de personnes. On la montre du doigt parce que cette personne elle est comme ci ou parce qu'elle a cette couleur de peau, etc. Vous pouvez choisir une discrimination, me donner un exemple? Exemple de discrimination? Oui. À l'embauche. Par exemple, une personne de couleur qui va chercher du travail, si elle tombe sur des gens bien, elle va trouver du travail. Maintenant, si elle tombe sur des gens un peu méfiants, il peut y avoir de la discrimination. L'exemple le plus fréquent en ce moment, c'est leur histoire de CV anonyme, là. C'est-à-dire que ceux qui sont d'origine un peu africaine ou qui sont pas entièrement français, ils sont obligés de faire des CV anonymes. Et je trouve que ça, c'est pas bien. Parce que déjà, si tu envoies un CV anonyme, ça prouve que tu as quelque chose à cacher. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais obligé de te cacher pour trouver un travail. Et je trouve ça pas normal. C'est choquant pour quand on est des jeunes diplômés, qu'on va à l'embauche et qu'on voit que un François, par exemple, qui a le même diplôme, et toi tu t'appelles Féti comme moi, avec le même diplôme, tu te retrouves... Regardez. Voilà. Moi je pense que la couleur, l'apparence physique, ça compte toujours dans l'entreprise. Parce que, vous savez,
Un patron préfère embaucher un blanc qu'un noir ou un arabe. Il préfère embaucher un mince qu'un gros. C'est mieux, ils pensent que c'est mieux pour l'esthétique de leur groupe, de leur entreprise. Alors que c'est complètement faux parce qu'un gros ou un noir peut avoir plus de compétences que l'autre. Donc je pense que c'est pas normal encore. Il y a encore des choses qu'il faut bouger, tout ça. Je partais pour aller danser dans une boîte, arrivé à la porte, ils m'ont refusé d'entrer. Donc je me suis demandé pourquoi. Et il y a d'autres, ils viennent parce qu'ils sont blancs, ils rentrent. Moi je viens, je suis noir et on m'a refusé d'entrer. Donc je dirais directement c'est ça, c'est la discrimination. Je n'ai pas le droit parce que je ne suis pas blanc. Un exemple de discrimination faite sur l'handicap par exemple. On pourrait dire l'emploi aussi. Ouais, l'emploi. Dans l'emploi, par exemple, ceux qui sont handicapés, ils sont désavantagés parce que par exemple, ils sont pas mobiles ou on les regarde comme si c'était des demi-personnes, alors qu'ils sont compétents. Par exemple, comptable, pas besoin de courir vite ou voilà. C'est pas parce qu'on est handicapé ou on a un handicap qu'on est moins bien, moins performant ou inférieur à une autre personne. Pour moi, c'est n'importe quoi. On devrait tous être sur le même pied d'égalité, handicapés ou pas. On est tous pareils, on est tous des humains avant tout. Les gens qui se ressemblent, pour moi, c'est pas une force. C'est la différence qui fait la force pour moi. Donc, il faut accepter les handicapés comme ils sont. De toute façon, ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Ils sont nés comme ça, donc... C'est à nous de faire comme... c'est à nous de faire avec. C'est des êtres humains comme tout le monde. Oui. Mes parents sont sourds. Et puis... je pense qu'on les voit différemment. C'est-à-dire on les regarde plus que les autres parce qu'ils parlent avec les mains. Enfin, je sais pas si c'est de la discrimination, ils les regardent avec un œil différent. Voilà. Le fait que par exemple qu'un employeur refuse l'accès à un emploi à un handicapé, soi-disant parce qu'il est handicapé ou parce qu'il a une malformation, c'est une discrimination. Parce que certes il a les capacités, mais il le prend pas parce qu'il a une malformation et voilà quoi. Bah moi je suis reconnu handicapé, mais c'est comme ça se voit pas. Disons que non en fait non. Bah disons que des fois si je dis à une nana que je suis handicapé, ça lui fait peur, alors des fois ça foire le coup. Et sur le territorial? C'est quoi? C'est le territoire où tu habites ou est-ce que tu as déjà été discriminé pour ça? Genre 93, tu dis 93 Oui. Comment? Nous on t'aime pas parce qu'on vient du 69 et t'es pas le bienvenu dans le 69. D'accord, merci beaucoup. Par exemple, un jeune de cité, lorsqu'on par exemple on me dit ouais il vient de tel ou tel quartier, ça fait défaut par rapport à l'entreprise. Il pense que peut-être c'est un voyou, qu'il est là pour foutre la merde, tout ça. Sur un contexte comme ça quoi. Des fois quand on parle avec des gens qui viennent de, je sais pas, de province ou autre, quand on parle avec eux, au début on parle normalement. Dès que je dis t'habites où, Montreuil 93, ils regardent, ah ouais c'est chaud là-bas, machin. C'est pas méchant mais on sent quand même une petite crainte quoi, voilà. Pourtant nous on vit très bien à Montreuil. C'est des préjugés qu'ils ont envers nous. Ils croient c'est Brooklyn. Ils croient tu vas sortir, hop, ça tire de partout. Mais non, il est des humains comme tout le monde là. On parlait juste des gens, des gens en général qui vivent dans le 9-3 comme on dit dans le jargon, qui se plaignent tout au long de l'année de la discrimination. J'entends beaucoup de gens qui parlent de misère par-ci par-là. Bon, c'est vrai qu'on a un peu plus de difficultés qu'ailleurs, et encore. J'aimerais bien qu'on arrête d'employer certains termes comme la misère, c'est la misère, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, parce que je pense pas qu'on vit la vraie misère elle se trouve ailleurs dans le monde. Choisir une discrimination et donnez-moi un exemple. Sexuel. Par exemple, on va dire un groupe de garçons qui va s'avancer vers une seule fille et lui dire ouais toi t'as l'air bonne et tout ça. On va parler dans le langage montré comme on dit. Donc voilà, toi t'as l'air bonne, viens je te prends tout de suite, on va te prendre à 10 et tout ça. Donc voilà, ça c'est une forme de discrimination. Et donnez-moi un exemple de discrimination faite sur les homosexuels. Il y a pas mal de personnes qui sont pas tolérantes. Ouais, beaucoup. C'est des personnes comme nous-mêmes, hein. La preuve. Non mais bon, il faut être tolérant, c'est tout quoi, homosexuel ou... Ouais. Les homosexuels. Non, faut pas parler de ça ici. Non, il faut pas que ça existe même. Moi, je suis contre ça. D'accord. Et que pensez-vous des personnes qui discriminent les homosexuels?
Bah, ils sont cons. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, moi ça me regarde pas. On essaie de les fondre dans un moule parce qu'il faut que vous soyez un homme et une femme parce que c'est comme ça la norme, donc il faut que vous devez être comme tout le monde. Mais c'est du n'importe quoi. Avez-vous des propositions pour améliorer les choses? Mes propositions, c'est qu'on met les gens qui méritent là où ils doivent être. Bah oui, le fait de plus en parler de la discrimination et de bien montrer aux gens que ça ne sert à rien, d'avoir des propos raciaux ou autres. Que voilà, on est tous égaux, on est tous normaux, voilà quoi. Que les gens moyenâgeux, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils essaient de travailler sur eux-mêmes, même si c'est dur. Moi je dirais, il faut organiser des événements de diverses cultures, comme ça ceux qui sont pas un peu, je sais pas, organiser par exemple une soirée typée, je sais pas moi, africaine ou typée pays de l'Est ou quoi, comme ça après ceux qui connaissent pas ils viennent, ils vont découvrir la culture et après ils vont moins appréhender la différence des autres. Et en même temps, ça va nous apprendre à connaître d'autres cultures. S'ouvrir quoi, l'ouverture, c'est l'ouverture. Comme dans un pays comme la France, là où on dit que c'est un pays des droits et tout. Donc les choses comme ça, vraiment, ils doivent disparaître. Les gens, le sexe, la race et tout, on doit vraiment être égaux, quoi. Dans toutes les catégories, n'importe où que ça soit, et en cherchant du travail, en cherchant n'importe quelque chose que ce soit, donc on doit vraiment être égaux, quoi, quelle que soit donc la couleur de notre peau. On va pas dire forcer les gens à accepter, parce que ça sert à rien de forcer. C'est pas parce qu'on va rentrer dans une entreprise qu'on va forcément être accepté, donc les aider à changer et leur montrer que la voie qu'ils ont choisie est pas bonne. C'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Si moi aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai pas eu de discrimination. J'ai peut-être reçu des discriminations, mais aujourd'hui je travaille, donc mes employés sont pas discriminés, donc moi tout va bien pour moi. Mais il y a d'autres gens qui sont discriminés. Que ce soit des blancs ou des noirs. Avez-vous des propositions pour améliorer les choses? Moi, la seule chose que je propose, c'est de communiquer, d'aller les uns vers les autres, d'essayer de découvrir les uns et les autres, de ne pas rester sur ses positions, avoir des préjugés. Tout le monde en a des préjugés. De toute façon, il faut aller au-delà de ces préjugés, aller vers les gens, discuter, communiquer, c'est la seule façon. Et faire ce que vous êtes en train de faire, sensibiliser les gens en faisant des interviews pour savoir ce que les gens pensent de ça. Parce que pour moi, c'est un problème qui est grave. Donc ça va pas se régler aujourd'hui ni demain, peut-être dans 10 ans, mais c'est en commençant par des choses comme ça que on pourra réussir à lutter contre ces choses-là. C'est partout par rapport à la discrimination. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils confondent discrimination et mépris. La plupart des gens, ils sont méprisés à cause de leur statut social, d'où ils viennent. Tu vois, et les gens, ils confondent mépris et discrimination. Alors que pour moi, mépris, c'est par rapport à l'apparence, parce que t'es pauvre, t'es né pauvre, t'as rien fait, c'est un fait social. Et du coup, bon, t'es discriminé à cause de ça, on se cache derrière les couleurs, mais en réalité, on se cache derrière les statuts parce que t'as rien, t'es que dalle, t'es un pauvre type. Et ça, c'est le capitalisme sauvage que je dirais. C'est des systèmes fabriqués. Bon, s'il y a des gens qui se battent contre ces formes-là aujourd'hui, c'est cool, mais il y a du chemin à faire. Je pense que c'est une question d'éducation, par l'école peut-être et aussi par les parents. Parce qu'on voit des enfants quelquefois qui sont complètement endoctrinés par leurs parents et ils savent même pas pourquoi ils agissent de cette façon, mais ils font comme leurs parents. En fait, je fais pas trop attention, je le vis avec en fait. Parce qu'après, si on fait attention à ça au début, je pense. Il faut s'aider et qu'il faut plus... Enfin, qu'il faut s'aider. D'accord, merci beaucoup. De rien. Moi, je m'appelle Jouma Adambélé, je suis la présidente de l'association Phénomène. On organise des débats pour sensibiliser les jeunes sur tout plein de thématiques. Ça peut aller de la discrimination, comme on a fait le mois dernier, aux relations des filles et des garçons, traditions, coutumes. En fait, vous rentrez dans des antennes de quartier, il y a des cartes comme ça. En fait, ça présente l'association, ça donne nos actions et les projets qu'on a en vue. Et derrière, il y a les numéros de téléphone, l'adresse. Je vous remercie beaucoup, l'association Phénomène. Je vous dis au revoir, à très bientôt.